Attention. Donc, il y a trop de direct ce soir. S'il y a trop de direct ce soir, on va faire comment? Toujours bien. Merci, Tilapia longue bouche. S'il y a trop de direct ce soir, on va alors envoyer ça pour demain alors. Nous allons parler de tout. Nous allons parler de la sortie du président de la FECAFOOT. Dans les vestiaires après le match Cameroun. C'était Cameroun quoi, Zimbabwe. Hein? C'était ça. Merci Anne Mugi. Partagez le live. Donc, il y a tous les directs. Et comme les Camerounais aiment les directs, on parle de la vie des gens. Vous n'êtes pas fatigué. Vous vous asseyez chez vous. Vous êtes en train de décortiquer la vie des gens. Il y a tous les directs. Nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il y a c'est une affaire qui fait la polémique dans les réseaux sociaux. Où les gens sont... si tu vas trop bien. Ah, merci, la coupe si te va trop bien. Merci, Aline Désigné. Bonsoir, Ndiampo Colette. Partagez le live, non? Il y a trop de directs. C'est le direct de qui et qui? Martial Gomsi, Lobo Bonbon, Anne Mugi. Cameroun Burundi, merci Anne Mugi. Donc, il y a trop de directs, hein? Waouh. Je n'ai même pas vérifié avant de lancer le mien. On va faire avec ce qu'on aura, non? Julia Romain, bonsoir. Maman, je suis belle jusqu'à. Hey! Dernièrement, j'ai utilisé une mauvaise crème. Véronique Mas, j'ai utilisé une mauvaise crème qui m'a brûlé le visage. Merde, mon frère. Là, mon visage est revenu comme avant. L'or bonbon, Sekou Kamara. Mekla, Géraldi, Victor et Boumbo. Et Boumbo. Laetitia Alice, Cameroun. Maintenant, il y a trop de directs. On va faire avec ce qu'on peut, non? Ou on va laisser ça demain. C'est le direct de qui? Coco Lago. Vous n'êtes pas fatigué. Donc, Coco Lago va prendre tout Facebook. Coco Lago, c'est trop très chaud. Maman, je ne vais pas. Ça n'empêche pas qu'elle parle mal. Donc, depuis des mois et des mois. Hein? Vous, tout ce que vous écoutez là-bas, il n'y a pas ça dans vos familles. Hein? Il n'y a pas tout le Congo, ça dans vos familles. Tout ce qu'on parle là, il n'y a pas ça dans vos familles. Vous ne pouvez pas trouver qu'il y a deux sœurs qui ont les points. Vous cherchez à mettre l'harmonie ou la paix. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on va venir dire que l'autre a fait que, l'autre a fait que. On va leur couper. Comme vous n'êtes pas intéressé à ce que je vais dire ce soir. Hein? Vous aimez trop le Congo, ça. Partagez le live. Continuez seulement à partager. Ceux qui viendront vont être là. Mini Cooper, si tu veux, tu pars. Voilà. Je vais continuer à partager mon live. On va faire ça comme ça. Aïcha Soye, très bien habillée comme ça. Merci le commissaire, puis donne-moi seulement le coup de maquillage. Bardot à la main, Anne Mugi. J'ai appuyé sur YouTube. J'ai appuyé le maquillage sur YouTube. Bon, ce que je vais dire ce soir, je vais parler du grand neuf, Samuel Eto'o. Parce qu'il y a les Camerounais qui croient qu'on ne peut pas parler de Samuel Eto'o parce que il est le président de la FECAFOOT. Nous allons parler, nous allons donner notre point de vue là-dessus. J'ai partagé. Merci, Mimi Cooper. Mettez les étoiles. Bipez-moi, mais de l'Oumania. C'est vrai qu'il y a le Congo ça aujourd'hui. Les gens ne sont pas là. Merde. Bipez les gens. Mais ça.
Dis donc, Coco Labo, c'est quoi? Tu veux nous prendre le Facebook en otage? Tu veux nous prendre le Facebook en otage, ma soeur? Reprends le débat, elle finit pas. Mais de mon frère, c'est comment? C'est partout. Bonsoir, Choupite la merveille. C'est que Choupite la merveille, tu partages. Donc, c'est... Coco, tu nous prends Facebook en otage. J'espère que c'est pas pour verser notre papa et tout. Et si c'était le cas, il est Dieu. Si les hommes ont crucifié Jésus, qui est le Fils de l'homme, ça veut dire qu'on peut parler de tout le monde. On a tout compris. Hein? Dis donc. Il faut me mettre les étoiles. Mettez-moi les étoiles. Vous allez que dans vous voulez la télévision. Vous ne savez pas que la télévision, derrière la télévision, il y a beaucoup de dépenses à faire. Il y a l'argent qui sort pour la télé. La télé, ce n'est pas que tu vas venir t'asseoir, tu vas commencer à faire la télé comme ça. Vous oubliez que dans la télévision, il y a les maquilleurs. Il y a les gens qu'on invite, il faut leur payer le train. Il faut leur payer les chambres d'hôtel. Il y a tout ça. Hein? Il faut arrêter. Aujourd'hui, là, nous allons parler de la FECAFOOT. Et je vais dire, si je vais d'abord passer un message à Makoso. Oui. Je vais passer un message à Makoso. Hein? Non, je peux t'aller, c'est vrai, il partage, il sait qu'il doit partager. Je vais passer d'abord un message ici au général Makoso. Général Makoso, je n'aime pas la mamaille. Il faut mettre en tête qu'il y a les blogueurs au Cameroun. Il y a les blogueurs camerounais. Vous avez compris? Il ne faut pas être envahisseur comme vous êtes envahisseur là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. À la Coupe d'Afrique, on a invité les blogueurs camerounais. La jalousie des Camerounais ont fait. On a dit que oh, elles ne peuvent plus rester là parce qu'elles font le trou. Je comprends. Il y a ceux qui étaient mécontents vu notre comportement. Ils n'ont pas aimé ça. Là, je comprends. Mais après, tu es parti au Cameroun. Allez faire ton zigzag. On t'a payé. On ne peut pas laisser les blogueurs camerounais pour une grande compétition. On ne peut pas payer les blogueurs. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas normal. Notre Samuel, c'est le président de la FECAFOOT du Cameroun. Alors, si après, on ne refuse pas que tu en parles. Mais il ne faut pas que vous devez être au centre de tout. C'est nous, les blogueurs camerounais, qui devons parler de ça. Voilà, tu peux donner ton point de vue, oui. Mais nous, les blogueurs camerounais, devons aussi parler de ça. Il ne faut pas exagérer d'être partout. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on vous invite, ils vous donnent l'argent. Nous, on fait comment? Hein? Pourquoi ils ne nous invitent jamais? Alors, quand il a les problèmes ici sur la toile, nous, les blogueurs camerounais, nous prenons sa part. Nous mouillons le maillot pour lui. Nous mouillons le maillot pour lui. C'est quoi? Vous êtes partout en même temps. Au Gabon, vous êtes là-bas. En Guinée-Conakry, vous êtes là-bas. Au Mali, vous êtes là-bas. Au Burkina, vous êtes là-bas. C'est quoi? Non. Laissez-nous aussi, on nous donne le choco. C'est trop. Nous aussi, on va manger notre argent. Vous avez le coupé de calais. Vous avez mangé l'argent de nos stades. Depuis quand j'ai entendu que doit inviter un blogueur camerounais en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Il ne faut pas exagérer. Là, je suis jalouse. Oui. Je suis jalouse. Je suis jaloux, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il peut donner son point de vue là-dedans, mais ce n'est pas que c'est seulement lui. Pourquoi? Nous, les blogueurs camerounais, si nous avons notre place dans la société, invitez-nous aussi en Côte d'Ivoire, non? C'est comment? Hein? C'est comment? C'est que vous faites nous-mêmes aussi, on fait aussi. Invitez-nous aussi. C'est quoi? Dès qu'il y a un mouvement comme ça, c'est vous qui venez, c'est quoi? C'est quoi? Nous, les blogueurs camerounais, est-ce que nos stars doivent aussi nous valoriser? Valoriser, vous-même vous parlez de grossièreté comme nous, vous-même vous êtes vulgaires comme nous. Hein? Vous-même vous êtes vulgaire comme nous, nous sommes même pas autant vulgaires comme vous. C'est quoi? Pourquoi c'est toujours vous? Dès qu'on peut le point de toi, tu vas venir parler, tu veux qu'il t'appelle, il te donne le choco. Hein? 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 Donc à un moment donné, il faut laisser ça. Nous, on peut parler nos histoires. Moi, je ne peux pas venir parler les histoires de la FIF. Non. Je peux soutenir Drogba, mais je ne peux pas parler ça comme si c'était mon apport. Que dès qu'on a parlé, tu as bondi sur ça, tu allais lancer le direct. Non. Nous-mêmes, nous allons défendre nos stars. C'est trop. C'est quoi? Vous avez vu quelqu'un parler le problème de José? Vous m'avez vu, je fais le direct pour parler de Serré Dié? Non. Ça ne me regarde pas. Je ne vais pas venir parler d'une histoire qui ne me regarde pas. Mais chaque fois qu'il y a un problème de Cameroun, tu as bondi sur ça. Pourquoi on t'invite? C'est toi qu'on invite au Cameroun, c'est toi qu'on donne tous les honneurs, c'est toi qu'on donne ceci. Pourquoi? Invitez-nous aussi en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de blogueurs camerounais que vous pouvez aussi inviter en Côte d'Ivoire. Est-ce que Drogba a invité une blogueuse camerounaise un jour? Est-ce que tous les Serré Dié a invité une blogueuse camerounaise un jour? Il a déjà partagé les mails directs. Il faut arrêter ça. Vous êtes partout. Au Mali, vous êtes là. Sénégal, vous êtes là. Burkina, vous êtes là. Partout, vous êtes là. Mais vous ne faites jamais pour les autres. À un moment donné, il faut arrêter. Laisse le problème de la FECAFOOT. Nous, on va parler de ça. C'est quoi? Partout en même temps. Donc, depuis que vous n'avez même pas mis les étoiles. Véronique Massou ne met pas les étoiles. Caro Wembouin, tu ne mets pas les étoiles. Hein?
C'est quoi? Hein? Il ne faut pas exagérer. Ça, on appelle, vous êtes des opportunistes, des envahisseurs. Dis donc, le Cameroun compte depuis les 3 millions d'habitants. Il y a combien de blogueurs camerounais? Il faut arrêter. Il faut arrêter de bondir. Nous, on va défendre toi. Si nous, on veut chier sur toi, on chie sur lui. Si on veut défendre, c'est notre frère. C'est quoi? Ok. Tu l'as fait de beau-frère là. La terre est sale, bonjour. C'est quoi? Beau-frère de quoi? Dis donc. Nous aussi, là, nous donner. Donc, vous voulez calculer au Qatar là. S'il veut inviter au Qatar, c'est nous qui devons inviter au Qatar. C'est qu'est-ce que c'est ça? Merci, Midjet, pour les étoiles. Hein? S'il faut inviter au Qatar, c'est nous qui devons aller au Qatar. Ne cherchez pas la route du Qatar. Nous, si nous n'est pas là pour le Qatar, nous, on va se gâter avec lui. C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais vous bondissez du tout. Vous parlez sur tous les sujets. Nous, les blogueurs, comme nous, on peut en parler. C'est pas peut-être parce que moi, je l'ai vu comme vous. Si aujourd'hui, peut-être je ne l'ai pas vu, c'est parce qu'il y a beaucoup de directs partout, les directs du Congo. Moi-même, je l'ai vu. Je l'ai même vu que vous. Et quand vous faites les vues, c'est pas que je n'ai pas demandé de l'aide dans l'étude des blogueurs. Non. Faut pas exagérer. Papa et toi, nous sommes là. Nous t'avons défendu ici. Là. Les blogueurs, tu as mouillé le moyen pour te faire tous les jours. Nous prenons les balles pour te défendre. Il faut aussi penser à tes soeurs. C'est quoi? Ta belle famille qui existe seulement. C'est comment? Pense à nous. Nous sommes là pour toi. Dis donc. Pourquoi je parle un point? C'est le Cameroun qui doit penser pour que le. Comment? Au Mali, vous êtes là-bas. En Guinée, vous êtes là-bas. Hein? Quand tu as tapé pour toi, tu as vu le Cameroun. Nous valorisons. Dominique Bango, tais-toi, nous valorisons le Cameroun, nous valorisons notre pays. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Nous valorisons. Vous n'avez pas la vérité. C'est quoi? Tu veux venir raconter quoi? J'ai mes blogueurs ivoiriens. Je respecte tout le monde. Je respecte le Mali, je respecte la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous êtes partout en même temps. Ce n'est pas normal. Une affaire que ça se passe, c'est l'équipe nationale du Cameroun. D'accord? Je ne peux pas interdire aux blogueurs des blogueurs ivoiriens de ne pas en parler, oui. Mais ce n'est pas vous qui devez sortir direct, dès qu'on ne parle pas. Parce que c'est qu'il y a les intérêts derrière. Non, nous on parle avec l'esprit patriote. Parce qu'on se sent concerné. Voilà. Ce qui concerne le football camerounais, nous on parle parce que nous on se sent concerné parce que c'est l'esprit patriote qui nous fait parler de ça. C'est quoi? Mais c'est quoi cet envahissement-là? Faut pas exagérer. C'est quoi? Je l'ai vu. Floride, il a les vues. Les blogueurs camerounais, là, même Gouté, là, elle les vues. Tous les blogueurs camerounais, ils ont les vues. Nous, on peut en parler. Et ça touche la communauté. C'est quoi? Même pour le football, on parlait des affaires du Cameroun. Même pour le football. Dis donc. Voilà l'autre qui a quitté. Elle dit qu'elle va aller te gérer au Gabon. Tu peux faire quoi au Gabon? Tu peux aller faire te gérer en Côte d'Ivoire. Quand tu as dit que tu vas aller mamayer au Gabon, les Gabonais sont mougous. Les Gabonais vont t'envahir. Moi, je vais monter les blogueurs Gabonais là que ne laissez pas. Parce que tu es la plus belle. Tu es plus belle que les Gabonaises. Il faut arrêter ça. Vous voulez envahir l'Afrique, c'est quoi? Il faut arrêter. Il faut faire ça en Afrique de l'Ouest. Hein? Voilà ma fille Viviane Cassé, c'est une Ivoirienne. Est-ce que c'est ma fille depuis longtemps? Elle avait moi depuis. Mais c'est que quand ça ne va pas, je tape moi sec. Oui. Oui, j'ai dit ça. Navarro, le football, c'est pas pour moi. Mais quand on parle des vestiaires, quand on parle de l'équipe nationale d'un pays, c'est les Camerounais qui doivent en parler parce que ça concerne le Cameroun. Vous nous avez montré votre mauvais côté. Certains Ivoiriens, pas tout le monde. Quand c'était la Coupe d'Afrique, si vous nous avez humiliés, moi, je peux perdre une page de plus de 50 000 abonnés parce que vous venez défendre mon pays. Vous nous avez humiliés, vous avez chié sur nous, pas tous les Ivoiriens, certains. Pour un match qui n'était même pas pour vous. Pour un match qui n'était même pas, on ne jouait même pas contre vous. Hein? Maintenant, tu vas dire, laisse l'équipe nationale du Cameroun, on va parler de ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu appelles qui menteuse. Attends. Écoute, hein, moi je n'achète pas les vues comme les blogueurs, certains blogueurs là. Je ne demande pas aux blogueurs de partager mes directs sur vos pages. Si aujourd'hui il n'y a pas les vues, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais. Donc s'il y a même 500 personnes à ligne, ça me va. Oui, ça me va. Je n'ai rien à faire. Au revoir. Allez, bye bye. Voilà, tu ne reviendras plus j'ai ma liberté d'expression. J'ai dit au général Marcos que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais laisse la mamaille. Tu ne peux pas venir parler des histoires du football camerounais. Il y a mieux à faire en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas battu pour qu'on vote Djorba en tant que président de la FIF. Nous, les Camerounais, nous avons porté notre voix au Samuel Eto'o. J'ai fait des jours et des nuits sans dormir parce que je voulais que Samuel Eto'o gagne cette poste-là. Donc, laisse l'affaire là. Allez parler pour la FIF.
Voilà. Voilà. Ce soir, les Nabos, j'attends tes étoiles. Mettez-moi les étoiles. Hein. Ce soir, je vais parler de Samuel Eto'o, Monsieur Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT du Cameroun. Avant ça, je vais d'abord m'adresser au Teng-Teng de la basse là. Vous les gars de la basse là, moi seul, j'ai déstabilisé votre groupe des combattants de Zout, des combattants d'écartement, des combattants de sucer les bites. J'ai démonté votre réseau. J'ai montré aux Camerounais qui vous êtes. Ma mission est terminée. Donc vous êtes restés, vous avez fait les boycotts, oh, on t'attend à Bruxelles. Est-ce que vous avez regardé comme une fille qui vient encore se frôler à vous? À la merde? Vous avez chié sur vos pantalons, on a vu. Vous avez chié sur vous, on a vu. C'est le monde entier qui a vu, même ceux qui vous soutenaient, ils ont vu ce que vous avez fait. Ils ont vu. Vous voulez laver votre nom sur moi. Vous voulez laver votre nom sur moi. Vous voulez profiter de la soirée des fleurs brésiliennes pour arracher, pour venir encore sur les feux de projecteurs dans les réseaux sociaux en passant par moi. Jamais. Je vous ai montré que pour faire un combat, on n'a pas besoin de crier. Pour gagner une guerre, on n'a pas besoin de faire le bruit d'aller en route et crier. La guerre, c'est la stratégie. Je vous ai montré que je suis une fille qui a fait des pays. Je vous ai montré que je suis une fille qui a voyagé, j'ai l'école du dehors. J'ai l'expérience de la vie. Et je peux abattre mon ennemi quand je veux. Je vous ai montré que je suis une fille qui a la technique et j'ai la sagesse du village. Quand j'ai eu l'opportunité de vous mettre à terre, je l'ai fait avec mention très bien. Et je suis fier de moi. Vous n'êtes plus crédible. Tout ce que vous allez faire en diaspora, les Camerounais ont compris que la basse grise, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des boucantés, c'est des gens qui ne servent à rien dans la société. J'ai accueilli Kambo la Panthère chez moi. Je savais qu'il y a une jalousie qui règne entre les deux frères. Vous avez vu ce qui s'est passé même du vivant de leur feu maman. Comment deux frères se déchiraient sur la toile. Je savais que quand il va faire entrer Kambo la Panthère chez moi, son petit frère ne va pas supporter parce qu'il est jaloux de son grand frère. Parce qu'il est aigri. Parce qu'il est un vampireux. Je savais. Tout ce qu'il fait, c'était calculé. Alors j'ai profité de cette occasion. Je l'ai fait entrer chez moi. Je savais que quand il va sortir, je connaissais ce qui va arriver après. Parce que c'est les personnes que j'ai fréquentées. C'est deux frères c'est un petit frère qui est jaloux de son grand frère. Parce que son grand frère a la beauté qu'il n'a pas. Alors, pour pousser ce groupe à bout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait entrer Kambo la Panthère chez moi. Et après, vous avez vu les retombées. Un soi-disant général Barano Niat qui publie les fesses d'une femme. Un mendiant, un général de covoitureur, général Blablacar. Il publie la nudité d'une femme. Il est tombé dans le piège. En temps normal, dans une société digne, tu ne devais même plus ouvrir ta bouche pour parler au milieu des Camerounais. Ces Camerounais que tu devais te taper correctement. Mais ce que tu as fait, tu as sali l'image d'une femme. Tu vas rester de ton côté? Non, je ne sais pas de ton côté. J'ai fait ça pour montrer aux gens qui tu es. Parce que même moi-même, tu as pris ma soi-disant nudité. Tu as partagé même à cette Sandy de Boston. Elle n'a pas pu te réprimander. Elle était contente. Alors c'était une leçon que je donnais à cette fille-là. J'ai donné une leçon pour dire à cette Sandy de Boston que regarde ce que le gars a partagé sur ton mur. Tu étais ami avec lui sur Facebook. Il partageait ma soi-disant nudité sur son story Facebook. Tu voyais, tu ne disais rien. Voilà ta part aujourd'hui. Quand tu es venu, tu as dit que le lever causé dans ton direct. Mon frère, j'étais pris, tu as vomi. Tu l'as sali, tu l'as humilié. Alors j'ai gagné mon combat avec vous. Je ne vais plus jamais vous laisser l'opportunité de frôler mon corps. Vous n'allez jamais me voir où vous êtes. Vous m'attendez à Bruxelles faire quoi? Je vais faire quoi à Bruxelles? Je suis chez moi. Assis là. Ce que je veux, c'était le fouma. Je n'avais pas prévu venir à Bruxelles. J'ai montré aux Camerounais qui vous êtes. Regarde ce que vous avez sorti sur la toile. La nudité d'une femme. Un soi-disant général de covoiturage. Tu viens prendre la nudité d'une femme qui accompagne d'une autre femme à côté. Tu manipules les femmes, pourquoi? Je vais dire aujourd'hui à ton épouse qu'elle est une femme moumou. Josiane, tu es une femme moumou. Tu es la honte des femmes. Parce qu'un homme avec qui tu as fait 5 enfants, je t'ai défendu hier. Un homme avec qui tu as fait 5 enfants, tu milites de la sorte. C'est pas que tu es une femme qui ne veut pas te battre. Tu n'es pas une femme entreprenante. Tu n'es pas une femme qui sait ce que tu veux. Tu l'aurais d'abord mis dehors et il devait venir après arranger. Parce que les révélations qu'il a faites
dit que le jour de ton mariage, coutumier, je dis même coutumier, la coutume représente tout en Afrique. La coutume représente le mariage en Afrique. Ce qu'on n'a pas fait chez le blanc, c'est pour animer la galerie. Le vrai mariage chez nous, les Bantous, c'est le mariage coutumier. Il t'a pris devant ses parents, tu lui as donné 5 enfants. Hein? Il t'a entraîné dans la bouffe. Tu devais punir cet homme-là. Tu devais punir cet homme-là. Parce qu'il a couché avec cette femme. Oui, c'était sa copine. Ce qu'il a raconté là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu devais punir cette femme. Après, vous êtes venu sur les réseaux sociaux, commencer à pleurer que mon mari a fait que... C'est vous qui donnez l'opportunité à ces hommes-là de marcher sur vous. C'est vous qui donnez la porte à ces hommes, le pouvoir à ces hommes de vous mater, de vous utiliser, de vous jeter comme des serpillères. Parce que vous ne vous imposez pas dans vos foyers. Vous vous laissez aller n'importe comment. Tu crois que quoi? Un homme qui te dit qu'il amène une femme, même si elle avait dragué, estimons que cette fille avait dragué. Quand une femme drague un homme, est-ce qu'il a encore le droit de faire entrer cette femme-là dans ta maison, sachant les intentions que cette femme a? Tu es tombé dans mon piège, Barano, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, je ne serai jamais ton ami. Boycott même pendant 100 ans. Mais je te dis que si tu me boycottes encore en territoire français, c'est que je ne m'appelle pas Lolo. Fais tes trucs là en Belgique. Si j'ai envie de sortir dans une soirée à Paris, je sors quand je veux. Quand je veux, je vais t'envoyer en prison. C'est moi qui te dis, je tape ma main sur la poitrine. Un de vous, vous allez en prison à cause de moi. C'est moi qui te le dis. L'un de vous ira en prison. Je vais te montrer qu'en France, la femme, après Dieu, c'est la femme et l'enfant et l'animal qu'on appelle les animaux. Ici en France, j'ai appris toutes les mesures qu'il faut. Je suis protégé dans le territoire français. Je suis protégé dans le territoire français. Donc le jour que tu vas faire l'erreur, j'irai où je veux en France. S'il y a une soirée à Paris, je vais annoncer ma soirée et j'irai. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas respecter une personne comme toi. Tu ne peux même pas mener un combat pour moi. Josiane, tu es une fille que j'aime beaucoup. Tu sais que je t'adore. Mais il faut que tu t'imposes. Cet homme t'a assez souillé. Cet homme t'a assez humilié. Alors il faut que le respect règne. Avant d'amener cet homme à la mairie, il doit apprendre à te respecter. Tu ne mérites pas ça. Tu es une belle personne, mais tu es très molle. Et ce n'est pas bien. Tu es très molle. Tu aurais pu perdre ta vie dans cette maison à cause de cet inconscient. Tu aurais pu perdre ta vie. Tu aurais pu manger ton poison. Tu aurais pu détruire la vie de tes enfants. Nous avons vu dans les maisons ici, là. Une femme vient avec le Ndjomba. La rivale vient dans la maison, elle s'assoit. Tu arrives dans les maisons au Cameroun, tu vas trouver qu'il y a des enfants qui sont mongols. Il y a des enfants qui sont têtus. L'enfant est voleur. Parfois, ce sont les rivales qui détruisent les enfants des gens. Tu as tes enfants à protéger. Cet homme partira un jour. Tu peux même faire 100 enfants avec un homme. Le jour qu'il va partir, il va partir. Mais tes enfants doivent être ta priorité. Tes enfants doivent être ta priorité. Donc, protège d'abord toi et tes enfants. Ce qu'il a fait là, il t'a pu venir jouer le Seigneur parce qu'il sait que tu es une femme soumise. Mais parfois, la soumission là nous tue. Il faut te réveiller. Il faut t'imposer. Regardez-moi le commentaire. Il fait un go avec 5 enfants. Oui, elle peut aller quelque part avec ses 5 enfants. On n'a pas dit qu'elle est sommaire. On a dit qu'il faut qu'elle donne. Elle doit, comment on dit ça? Elle doit s'imposer dans son foyer. Elle part avec 5 enfants. Donc, tu vas mourir à cause avec un homme qui veut te tuer demain par rapport aux enfants. Il faut arrêter de donner les mauvais conseils aux gens. C'est lui qui l'a amené en bain. Josiane, fais attention à toi. Fais attention à toi. Parce que ce qu'il a fait à Sandy de Boston, il a fait en moi. Il a pris mes photos, mes soi-disant photos nues. Il a publié ça sur son profil, son story Facebook. Tu es une belle femme. Tu es une femme africaine. Tu incarnes la femme africaine. Tu es soumise, tu respectes ton mari. Mais à un moment donné, il faut penser à toi. Il faut penser, je suis admiratrice, je suis fan même de la femme que tu es. Mais fais attention à toi. Un jour, c'est ton cadavre qui peut tomber. Je t'ai dit ça. Colès Nana, il faut arrêter sur mon direct. Hein. Je n'ai pas envie de prononcer ton nom. Je te dis ça. Il faut arrêter dans mon direct. Je te dis ça. Et capturez-moi tous les commentaires de Colès Nana. Tu écris mon nom en lettres. Si tu es un homme, écris mon nom quand tu fais des commentaires. Je ne m'appelle pas Lofo, je m'appelle Biakmen Biaïlo Patricia. Écris mon nom, tu dis que Biakmen Biaïlo Patricia, tu seras boycotté en France. Écris mon nom.
quitte mon direct. Dégage sur mon direct. Je n'ai pas volé les cafés, les cacao avec toi en Konsamba. Dégage sur mon direct. Libère le champ. Libère le plancher. Vite fait, bien fait. Donc, n'oubliez pas l'application TapTapSend. Merci, félicité Kamga de me rappeler. C'est la nouvelle application pour envoyer de l'argent en Afrique. Application TapTapSend. Je suis ambassadrice au niveau du Cameroun. Avec le code de Lolo 237, vous avez 5 € de plus dès le premier envoi. Mon code, c'est Lolo 237. Et l'application, vous la téléchargez sur Play Store. Une fois qu'elle est dans votre téléphone, à l'aide d'une carte bleue, vous envoyez l'argent au Cameroun à tout et à tout moment. Même si c'est à 4 h du matin, vous pouvez envoyer de l'argent et le destinataire reçoit de l'argent dans tous les Orange Money et MTN Money. Donc, voilà. N'oubliez pas aussi les genoux d'amaigrissant. Il me reste quelques paquets. Un acheté, un offert. Commandez au 0033 766 29 22 01. Et j'ai pris ici à mes abonnés, ceux qui me suivent depuis dans les réseaux sociaux, de me soutenir parce que j'ai ma télévision qui était mise en place, mais j'ai besoin du soutien. Comme je ne peux pas mettre les litchis, je préfère que vous me souteniez à partir des étoiles. Il y a les étoiles qui sont là. Achetez les étoiles. Les revenus des étoiles vont me revenir. Donc, quand vous regardez le direct, cliquez, achetez les étoiles, envoyez-moi un peu de l'argent. Marie, machin, là, s'il te plaît, si tu continues, je vais te bloquer, s'il te plaît. Voilà, on ne fait pas la pub des directs sur mon mur. Ce que j'ai fait là, je me bats déjà parce qu'on me dit que c'est les Camerounais. Bon, ok. Colès Nana, tu continues, tu seras bloqué. Voilà. Quand je viens dans ton direct, je ne t'insulte pas, je ne t'intimide pas. Voilà, si je suis bloqué en France, je vais te donner le prochain rendez-vous. Je serai à la soirée. Ah non, à la partie, quoi? C'est branche party, hein? Branche party de Guy Alexandre Mambo à Paris. Je serai à Paris au branche party, je crois c'est le 30 juillet. J'y serai. D'accord? Voilà une soirée que je serai. Je ne vais pas manquer à cette soirée. Alors toi, Colès Nana, si tu es un homme qui a les couilles, viens seulement boycotter. D'accord? Si tu es un homme qui a les couilles, je vais te donner l'heure juste à laquelle je serai là-bas. Viens me boycotter. Je serai à la soirée de Guy Alexandre Mambo. C'est le 30 juin, non? La branche party à Paris. Viens me boycotter. D'accord? Voilà, donc maintenant j'ai terminé avec toi. C'est la seule soirée où j'irai pour le moment. Voilà, le reste de mes programmes, tu les auras. Voilà, et batterie faible, bye bye. Allez, parce que je ne veux pas les gens qui veulent me nuire ici avec des commentaires à la con. Alors, encouragez-moi mes followers. J'ai partagé dans plusieurs groupes, voilà, merci beaucoup. Donc, et je dis aussi à ces petits gars qui sont en Belgique, qui ne savent pas pourquoi ils sont venus en Europe. Moi, je ne laisse pas l'opportunité aux enfants, aux petits ting-ting comme vous, de vous approcher de moi. Donc, vous n'aurez pas, je ne vais pas vous laisser. Donc, c'est que vous avez, on boycotte le faux. Je n'ai pas avec les poules mouillées, les sans caleçons. Il y a qui ne mettent pas le caleçon, le short aux fesses. Si vous voulez me boycotter, j'étais à Reims à une soirée, vous n'êtes pas venu. La prochaine sortie à Paris, je vais mettre sur ma page et je serai là. Donc, pour Flore de Beyoncé, je ne viendrai pas. Alors, voilà ce que j'ai fait pour vous. J'ai montré aux Camerounais qui vous êtes vraiment. Vous êtes des destructeurs. Vous avez la rage de détruire un pays. Vous n'avez pas les possibilités, vous n'avez pas les moyens de parler aux Camerounais. Vous employez la violence et derrière cette violence, vous faites de l'argent. Vous volez les litiges aux gens. Vous volez les perruques des femmes. Vous boycottez les artistes. Donc moi, je n'ai plus votre temps. J'ai fini ma mission. Voilà, ma mission est tombée que vous êtes capable même du pire entre vous. C'est que vous êtes capable de vous empoisonner entre vous, dans votre point, dans votre groupe. Dans votre groupe, il n'y a pas d'amour. Dans votre groupe, il n'y a pas de confiance. Alors comment le peuple camerounais peut faire confiance aux personnes qui marchent ensemble et qui ne s'entendent pas? Alors je vois que ces Camerounais-là doivent s'indigner, doivent se désolidariser de vous. Vous n'avez plus de crédibilité dans ce monde des Camerounais. Alors on ne va pas laisser les Camerounais aller traîner, écouter des voyous qui publient la nudité des femmes. Une combattante qui est avec vous tous les jours, quel qu'en soit ce qu'il y a eu, vous l'avez publié. Moi, ça fait mon affaire, parce qu'elle était aussi parmi les gens qui voulaient me détruire. Ça fait mon affaire, mais pour les Camerounais réfléchissent, ils ne peuvent plus jamais s'allier ou fouetter les images à vous. Vous êtes des... Donc, c'était un peu ça. Donc, ne m'attendez pas en Belgique. Je ne suis pas en Belgique. J'habite la France. Dans la ville de Reims, à 45 minutes de Paris. Beaucoup parmi vous connaissez mon adresse. Vous pouvez venir cogner, je vais ouvrir la porte. Donc, je n'ai pas peur de vous. Ne m'attendez pas en Belgique, parce que Belgique, ce n'est pas mon territoire. Quand je viendrai à Belgique, ce sera pour déposer une plainte auprès de la police belge. C'est tout. Voilà. Je ne vous donne aucune importance. J'ai pour... Ah, ok. Allez, bye bye.
Tu viendras commenter plus tard. On va entrer dans le vif du sujet. Il y a des gens qui ont dit que le grand neuf Samuel Eto'o a fait une vidéo où il était dans les vestiaires au Cameroun. C'était au Burundi. Hein. Il était dans les vestiaires au Burundi où il parlait aux joueurs après un match. C'était le Burundi après un match. Et il y a beaucoup de Camerounais qui ont dénoncé sa sortie, son discours dans les réseaux sociaux, soit disant que le grand neuf faisait de l'ombre à Rigobert Sambana. À ma grande surprise aujourd'hui, je voudrais dire à ces Camerounais-là que Eto'o fils est un patriote. Eto'o fils, il n'y a aucun Camerounais qui peut douter de l'amour d'Eto'o fils. Il n'y a aucun Camerounais qui peut s'asseoir un jour et dire que Eto'o fils n'aime pas le Cameroun. Eto'o fils aime le Cameroun. Eto'o fils est capable de donner sa vie pour ce pays-là. Eto'o fils, c'est la raison pour laquelle après le football, il a dit que je vais être président de la FECAFOOT parce que il y avait un mal-être. Le football camerounais, il n'y avait plus de dynamisme dans ce football-là. Il n'y avait plus de compétition nationale. Eto'o fils a dit que je vais prendre les rênes de cette FECAFOOT-là pour faire mon travail. Alors Eto'o fils, tous les Camerounais, moi j'ai fait des nuits sans dormir. J'ai multiplié les directs pour que, on les appelle comment, les délégués votent pour Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est président de la FECAFOOT. Vous avez vu comment, depuis qu'il est président de la FECAFOOT, il est toujours un peu de partout, un peu de partout. Ce n'est pas peut-être parce qu'il veut être présent. C'est parce qu'il sait ce qui se passe dans ce milieu. Il sait qu'il y a beaucoup de magouilles. Il sait qu'il y a beaucoup de clans. Donc il veut être présent pour surveiller. Vous reprochez au président de la République qui n'a jamais été présent au peuple camerounais. Maintenant, celui de Samuel Eto'o, qui est venu en tant que président de la FECAFOOT, il est présent. Il est présent. Quand les joueurs jouent, il est là. Quand il y a les entraînements, il est là. Vous maintenant, vous les Camerounais, vous trouvez qu'il fait mal son travail. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Vous voulez un président de la FECAFOOT qui est assis dans son bureau, qui ne fait rien. Le jour qui a un mauvais score, c'est lui que vous allez encourager. C'est lui que vous allez accuser. Tout ça parce que certains Camerounais ont occupé les réseaux sociaux et ils veulent détruire les Camerounais qui veulent travailler. Ce n'est pas peut-être parce qu'Eto'o a dit que je suis... Parce que vous dites qu'Eto'o est sardinat. Ne jugez pas Eto'o parce qu'il est sardinat. Jugez Eto'o sur le travail qu'il fait. Depuis qu'Eto'o est là, nous avons vu le changement. Les joueurs n'ont plus de problème d'hôtel. Quand les joueurs se déplacent, nous sommes sûrs à 100% qu'ils vont dormir quelque part. Ils vont manger quelque part. Chacun va rentrer avec sa prime. C'est ça qui est important. C'est ça le plus important. Nos joueurs n'ont plus de problème quand ils arrivent qu'un international qui va aller jouer au Cameroun, il aura peur de ci, il aura peur de cela. Eto'o fils fait son travail. Eto'o fils est patriote. Cher Camerounais, arrêtez la haine. Arrêtez la jalousie. Ce n'est pas peut-être parce que vous êtes aujourd'hui les activistes. Quand vous allez profiter de ce pouvoir d'activiste, parce que vous avez les gens qui vous suivent pour nuire aux Camerounais. Nous allons tous laisser le Cameroun va rester. Aimons notre pays. Encourageons ceux qui travaillent. Ne regardons pas leurs opinions politiques. Regardons ce qu'ils font. Arrêtez cette haine. Arrêtez de salir vos compatriotes dans les réseaux sociaux. Je vais m'adresser au général Bassero. Tu parles déjà trop. Tu parles de... Je ne doute pas de ton combat. Tu es l'un des activistes. Tu es l'un des artistes camerounais qui a toujours dénoncé depuis quand tu étais au Cameroun. Même depuis ta jeunesse. On ne nie pas ça. Mais tu sors un peu de ton combat. Tu es un peu dispersé, grand frère ou petit frère. Je vais te le dire, je vais te l'accorder. Tu es un peu dispersé. Ce n'est pas bon. Quand tu as commencé ton concert au Zénith, Eto'o fils en tant que patriote, malgré les divergences qu'il y a entre vous, malgré les boycotts et tout cela, Eto'o fils a pris son caméra, il t'a encouragé au Zénith. Parce que ce qui était important, c'était d'encourager son frère camerounais. Il t'a encouragé en tant que Camerounais. Il a fait une vidéo pour te soutenir. Il n'a pas regardé que tu es de Camto, tu es de ceci, de ça. Il n'a pas eu peur des menaces, il n'a pas eu peur des représailles. Il a fait parce que tu es son jeune frère et il t'encourage dans ta musique. Pourquoi aujourd'hui à ton tour, tu es incapable d'encourager Eto'o sur ce qu'il fait? Tu oses prendre et dire que Eto'o prend la place de Rigobert parce que tu veux diviser. Vous ne pouvez pas détruire ce pays. Vous ne pouvez pas détruire ce pays. Même si tu n'es pas d'accord avec ton fils, tu as son numéro de téléphone, tu l'appelles. Tu dis, grand frère, il y a des images que tu n'as pas aimées. Vous allez discuter entre vous. Tu es venu venir salir son nom dans les réseaux sociaux. C'est ton fils qui a choisi son banat. Il a choisi son banat parce que son banat,
c'est son collègue, c'est son frère. Ils ont fait chemin ensemble, ils ont fait des carrières, ils ont fait tout dans le football ensemble. Il a choisi il a dit, je vais choisir quelqu'un qui est proche de moi parce qu'ensemble, nous allons travailler. Bon, bye bye. Ensemble, nous allons travailler. Nous allons faire des choses bien pour notre pays. C'est la raison pour laquelle Eto'o-Fils a choisi Sonbanak. Parce que Sonbanak, avant le football, ils sont d'abord comme une famille. Et si Eto'o-Fils accompagne les joueurs, c'est parce que il va apporter un peu sa petite part. Sonbanak a sa façon de parler, Eto'o-Fils a sa façon de parler. C'est ce qui fait la force d'une équipe. Eto'o-Fils, quand il parle aux joueurs camerounais, nous sommes bientôt à la veille de la Coupe du Monde. Et chaque Coupe du Monde, nous avons des matchs qui nous attendent au Qatar. Et il a regardé ces matchs-là, il a vu que ces gars-ci avaient la lune là. Ces gars-ci ne vont pas aller loin au Qatar. Il faut déjà booster ces gars. Il faut leur montrer que chacun de vous n'avez pas encore votre carton vert pour le Qatar. Parce que tout entraîneur, toutes les équipes nous allons rencontrer au Qatar, depuis que les Camerounais ont commencé à jouer les matchs qualificatifs de la Coupe d'Afrique 2022, ils regardent tous nos matchs. Ils regardent nos faiblesses. Ils regardent ce que nous sommes, ou de quel côté nous sommes faibles. Ils étudient nos techniques de jeu. Alors quand Eto'o-Fils voit les joueurs camerounais jouer au stade et faire déjà là, il a peur pour la suite. Il a peur pour la suite. Donc ce qui est sûr que on n'a pas besoin de connaître du foot, parler du foot. Regardez-moi encore une idiote. Vous êtes toujours perdu. Une fois qu'on passe ce qui n'est pas quoi, ce qui ne vous arrange pas. Je ne suis pas censé de parler du foot. Mais quand le footballeur n'a pas joué, je paye mon ticket. Ils acceptent. Donc je peux parler du foot. Idiote, bête que tu sois. Voilà les poules mouillées, des aliénés, des perdus dans la nature qu'on ne peut pas parler. Me dit quand même que je ne dois pas parler du foot. Je ne dois pas parler de politique. Je ne dois pas parler du foot. Je ne dois rien parler. Mettez-moi les étoiles. Merci, on gagne les Jules. Donc à un moment donné, Eto'o-Fils sait que nous avons le Qatar qui nous attend. Donc, les Camerounais, tous les matchs que nous allons jouer, il faut que ces matchs, nous devons jouer au haut niveau. Nous devons jouer comme si on jouait une finale de Coupe du Monde à partir de maintenant pour effrayer nos adversaires que nous allons rencontrer devant. On doit montrer à l'adversaire, quand vous venez là, voilà les lions indomptables en vrai. Même avec les petites équipes, les joueurs doivent avoir la rage. C'est ça qu'Eto'o va montrer à ces gars-là. Ce n'est pas peut-être parce qu'Eto'o déteste ces gars, non. Et il est venu, comme tout président de l'Africa Foot, il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas insulté ces gars. Il leur a dit que non, ce que j'ai vu là, ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Réveillez-vous, jouez au ballon. Réveillez-vous, jouez. Dans un moment donné, n'en faites pas un problème comme s'il avait tué quelqu'un. Il a fait son travail. Si Eto'o était resté au passé, vous l'avez Eto'o à la marche dans vos bouches. Si Eto'o perd le match là, si les Camerounais pas en Coupe du Monde, arrivé là-bas, on élimine le Cameroun au premier tour. Vous irez dire que oh, c'est Eto'o qui a amené la poisse au Cameroun. Oh, c'est un poisseux. Il a fait que, il est monté, il est descendu. Maintenant, Eto'o-Fils fait tout pour que cette équipe-là, en allant au Qatar, qu'elle soit en forme. Eto'o fait tout pour que cette équipe va faire peur à l'adversaire que nous allons rencontrer dans les premiers matchs au Qatar. C'est la raison pour laquelle Eto'o est présent. Parce que nous avons une grande compétition qui nous attend. Il doit être là. Il doit être partout. Il doit se balader avec ses lions. Il doit être là pour leur dire que je suis là, je vous guette. Sa présence joue un rôle. Et maintenant, Sonbanak est plus modéré. Il a dit, nous avons pris 3 points. Le reste, nous allons faire après. Eto'o-Fils a fait à sa manière. C'est ça qui fait la force d'un groupe. Parce que même les enfants de même père, même mère n'ont pas les mêmes habitudes. Donc chacun a ses habitudes. C'est censé que ensemble nous gagnons des matchs. Donc arrêtez de saillir le nom de tous dans les réseaux sociaux. Valsero, je vais te dire que ne sois pas ingrat. Quand tu as fait le Zénith, Eto'o-Fils t'a fait une vidéo de soutien. Sois reconnaissant. Ne salis pas son travail parce qu'il n'a pas sali le tien. Il t'a encouragé dans ton travail. Il t'a encouragé. Il n'a pas regardé que tu es du MSC. Il a regardé que tu es du Camerounais comme lui. Et tu fais du bon travail dans la musique. Et lui aussi fait du bon travail dans le football. Vous devez travailler ensemble. Vous ne devez pas vous diviser. Quelles qu'en soient vos opinions politiques. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'appelle ça de l'ingratitude. Et que franchement, je ne l'ai pas aimé. À un moment donné, il faut respecter les autres.
On ne peut pas diviser un pays, on ne peut pas construire un pays en le divisant. Non. Si nous avons un ministre, quel qu'en soit le gouvernement qui travaille bien, nous allons encourager ces ministres-là. Et ton fils travaille très bien. Et il le fait parce que nous avons une compétition qui nous attend. S'il est présent dans les vestiaires, c'est parce qu'il doit être dans les vestiaires. Il doit apporter sa part à l'équipe nationale parce qu'il a cette rage. Si ton fils avait un bâton magique, il devait utiliser ce bâton pour que le Cameroun gagne la Coupe du Monde. Mais comme il n'a pas ça, il utilisait son énergie, sa force et son amour pour son pays pour encourager les Camerounais, pour booster ses joueurs, de faire encore plus ce qu'ils ont fait l'autre jour. Il ne plus jamais commettre cette erreur-là. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays. D'un moment donné, il faut arrêter, Valsero. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne te déteste pas, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je ne sais pas diviser cette équipe nationale-là. Ils sont en train de se construire. Ça crée un dynamisme, il y a un amour entre eux. C'est ça qui fait la force. C'est ce qui va faire la force de cette équipe en allant au Qatar. Vous venez mettre les mauvaises idées à Sombana. Vous voulez déjà commencer à faire que Sombana ait les doutes contre son frère. Après, quand ils vont commencer à se déchirer, ils vont dire que c'est ton fils, alors que c'est vous qui avez sémé cette haine. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, mes frères. Ce n'est pas bon. Aimons-nous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, j'aime ta personne. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de diviser les Camerounais. Ce n'est pas bon. Si tu aimes ton pays, le football, ce n'est pas la politique. Le football réunit un peuple. Le football réunit un peuple. J'étais au Cameroun à la CAN. J'ai vu les Camerounais de toute ethnie au stade. J'ai vu les Camerounais qui étaient contents de voir l'équipe nationale jouer. C'est ce que vous devez faire. Mettez vos différends de côté. Toi, tu es incapable, toi, Valsero. Tu dis que tu vas changer le Cameroun. Toi qui es leader, tu es du MRC. Qu'attends-tu pour condamner l'acte criminel de Nyat Barano? Qu'attends-tu en tant que leader? Toi qui dis que tu dénonces. Quand ton fils, tu te lèves, tu dénonces. Quand Lolo Foyave, tu te lèves, tu dénonces. Les blogueurs d'État se lèvent, tu dénonces. Pourquoi tu ne dénonces pas le général des covoitureurs pour avoir humilié et partagé la nudité d'une femme dans les réseaux sociaux? Tu as peur. Tu as peur de parler de Nyat Barano. Mais c'est facile de parler de Samuel et ton fils parce que tu sais qu'il ne peut pas venir te répondre. Mais quand tu as en face de toi un animal comme Nyat Barano, tu as peur de lui. Alors mon chef, il faut arrêter. Il faut dénoncer. Dénonce d'abord dans ta propre famille, dans ton propre camp, les gens avec qui tu traînes, les gens que tu soutiens quand ils peuvent boycotter tes frères artistes. Dénonce-leur. Dis-leur que c'est que toi, Nyat Barano, tu as fait d'humilier une fois dans les réseaux sociaux. Je t'ai pas entendu parler de ça. Et pourtant, tu t'entends très bien avec Sandy de Boston. Pourquoi tu n'as pas pris sa part? Pourquoi tu n'as pas montré que tu peux aussi dénoncer au sein de ta famille, au sein des gens que tu soutiens? Non, tu ne l'as pas fait. Mais pour venir salir Samuel et je pense un peu que c'est de la jalousie. En homme, peut-être tu es jaloux. À venir salir ou peut-être parce que maintenant il y a les monétisations sur les pages. Tout le monde veut se faire de l'argent. Il faut monétiser. Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Tu es le père, tu es papa d'une fille. Tu es papa d'une fille. Tu as ta fille qui va grandir. Est-ce que tu aimerais que ta fille rencontre un voyou comme Nyat qui va publier sa nudité dans les réseaux sociaux? Tu es père d'une fille. Ta fille est très belle. Comme tu vis là, avec ta fille, des mots, quelqu'un va dire que papa, il y a mon camarade de classe qui a publié ma nudité. Que feras-tu? Si tu es incapable de dénoncer Nyat, alors ferme ta bouche, Samuel Eto'o. Si tu es incapable de dire à Nyat que tu as mal fait de publier la nudité d'une femme, alors que tu dois la fermer. Tu n'es pas mieux placé pour parler de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o travaille bien. Samuel Eto'o, aujourd'hui, là, les Camerounais, quand ils vont jouer dans le monde entier, il n'a plus peur. Et tu as vu, il est parti au Qatar. Il est parti vérifier où seront logés ces lions. Il a vérifié où seront logés leurs chambres d'hôtel. Où ils vont loger. Il vérifie tout. Il ne veut pas que quand les lions arrivent, ils vont dire que oh, il n'y a pas de chambre d'hôtel. Ils vont dormir dans la rue. Non. Il est en train de préparer la Coupe du Monde. Il prépare aussi la Coupe d'Afrique. Donc, allô Yam. Ah, ma Yam. Ok, ma Yam. Donc, si tu es incapable, laissez Eto'o travailler. Et je crois en lui. Je crois en Samuel. Samuel ne divise pas les Camerounais. Il doit être autoritaire. Quand tu es un chef, tu dois être autoritaire. Valsero, tu n'es pas un chef. Tu n'es pas un chef. Si tu étais un chef, tu devais dénoncer Nyat Barano. Même pour ta fille. Au nom de ta fille qui est à la maison, tu devais dénoncer cet animal. Cet homme qui passe son temps à publier les femmes nues sur la toile, se faisant passer pour un général. Non. Tu devais... Nous avons condamné Sandy de Boston parce que nous, d'abord, à la base, nous avons les points qui passent. C'est elle qui a encouragé cet animal à nuire nos vies. Nous avons cette haine, cette rage avec elle. Mais on ne la détestons pas.
Mais toi, tu devais plutôt maintenant condamner cette Niak Barano. Même pour ta fille, tu es moumou. Tu as peur. Tu as peur. Et tu appelles ça combat. Vous n'êtes pas des combattants. Vous avez peur de vous dénoncer entre vous. Vous demandez aux Camerounais de dénoncer. Tu me demandes d'aller dénoncer. Tu es incapable de dénoncer un général de covoitureur. Un général de Blablacar. Tu me demandes d'aller dénoncer un général qui est au Cameroun, qui a fait la formation militaire. Mon frère, vous voulez envoyer les enfants dans le Tchoukin. Si tu as peur de Niak, comment je n'aurais pas peur de pas pour le chef de l'armée d'un pays? J'aurais peur de lui. Oui. Si tu es incapable de dénoncer Niak Barano, qui est un général de Blablacar, général de covoitureur, aucune formation. Il n'a fait aucune formation de guerre, dans l'armée. Il n'a même pas... C'est quand vous l'avez seulement nommé. Au Cameroun, pour devenir militant, on fait une formation à Koutaba. Pour devenir position par Moutengele. Lui a fait la formation nulle part. Mais vous l'avez nommé général. Tu as peur de parler d'un général? Et tu me demandes d'aller combattre le président de la République, le chef de l'armée camerounaise. Mon frère, on t'a envoyé ça, vous dites que vous allez me boycotter. Vous me boycottez pourquoi? Tu es incapable d'aller dénoncer Niak Bangala, Niak Barano, Niak Kikinet, Niak le général de covoitureur. Tu me dis d'aller dénoncer le chef de l'armée d'un pays. Mais tu vas m'envoyer dans le Tchoukin. Mais dénonce Niak. Dénonce le général Blablacar. Il ne faut pas venir dénonce le général Blablacar. Pourquoi tu ne dénonces pas le général Blablacar? Un homme comme toi, intelligent comme toi, Vassero. Tu es le père d'une merveilleuse petite fille. Ta fille est belle. Si elle rentre de l'école un jour, elle dit que mon petit copain m'a publié dans les réseaux sociaux. Que vas-tu faire? Tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer le général Blablacar. Tu dois dénoncer ce garçon. Si tu as peur de dénoncer le général Blablacar, nous on n'a pas eu peur de dénoncer le général Sani Bangala. Mais nous l'avons fait parce qu'on avait la rage contre elle. Parce qu'elle était là pour encourager cet individu. Mais si je vais être normal, que j'imagine qu'elle m'a rien fait, je vais prendre sa part parce que c'est une femme qui était humiliée. Mais qui parmi vous dans votre groupe de combattants, vous avez eu le courage de dénoncer cet homme? Personne. Personne. Vous avez peur d'un général de Blablacar et vous me demandez d'aller combattre un chef de l'armée d'un pays qui utilise. Il suffit d'un coup de téléphone, on finit avec moi. Non, vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas là pour le Cameroun. Vous n'êtes pas là pour le Cameroun. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous ne combattez pas le Cameroun. Vous ne combattez pas pour le bien-être du Cameroun. Vous ne combattez pas pour la Bayamsel au quartier. Parce qu'au Cameroun, il y a des milliers de femmes qu'on publie on publie les photos dans les réseaux sociaux. Des femmes qu'on viole. Des femmes qu'on salit dans les réseaux sociaux. Mais vous êtes incapable de dénoncer. Ce que vous avez dit, c'est que le combat continue. De quel combat vous parlez? Vous venez salir Samuel Eto'o. Vous venez salir le travail du Grand Neuf qui est en train de donner une image de la FECAFOOT qui n'avait pas avant. Regardez le bâtiment de la FECAFOOT. C'est comme la maison c'est comme les maisons des années 60. Ce n'est pas beau, c'est sale. Mais il a envisagé maintenant de changer ce bâtiment-là pour aller ailleurs. Et tout vous donner une belle image au football camerounais. Mais vous passez pour salir ça. C'est ça votre combat? C'est ça votre combat? De salir les Camerounais qui travaillent? C'est ça votre combat? De milliers de Camerounais qui travaillent comme Samuel Eto'o? C'est ça votre combat? Votre combat, c'est de dénoncer. Pourquoi vous ne dénoncez pas le général de Blablacar? Pourquoi vous ne dénoncez pas le général de Blablacar? Vous voulez dénoncer Samuel Eto'o. Grâce à Samuel Eto'o aujourd'hui, là, le Cameroun ira en Coupe du Monde. Parce que les Lions ont été motivés par lui. Pourquoi quand il est parti au vestiaire, Cameroun, Algérie, vous n'avez pas dit qu'il fait de l'ombre à son Banak? Pourquoi quand il est parti en Algérie accompagner les Lions pour leur dire que les gars, nous avons espoir. Nous irons au Qatar. Il était présent partout. Il était dans les vestiaires. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce qu'il y a eu victoire. Parce qu'il y a eu victoire. Il était dans les vestiaires. Il a parlé aux gars. Il a motivé les gars. Les gars avaient la niaque. Les gars avaient la rage. Jusqu'à la dernière minute. Ma chérie, je sais lire. Chez moi ici, je bloque. Jusqu'à la dernière minute, les gars ont marqué le but inattendu. Même les Algériens ont dit que Banaba Kamou, ils n'ont pas encore digéré cette défaite-là. C'est grâce à Samuel Eto'o. C'est grâce à toute cette équipe. Son Banak, Bichato, les joueurs. C'est grâce à ce collectif de Camerounais aujourd'hui qui veulent travailler ensemble pour élever le football camerounais. Et vous, les petits haineux, les petits jaloux, les petits aigris qui n'ont pu rien faire pour le Cameroun,
Ça c'est sur les réseaux sociaux pour dire que nous dénonçons. Vous dénoncez quoi? Il y a des choses à dénoncer. L'exemple est là. Dénoncer le général des Blablacar. Dénoncer ce général. Alors mes chers frères camerounais, ne vous laissez pas embobiner. Que vous soyez du MRC, que vous soyez du RDPC, que vous soyez de quel corps politique, sachez que Samuel Eto'o est là pour le bien-être du football camerounais. Ces hommes politiques-là veulent nous embrouiller. Pour l'amour de notre pays, soutenons Samuel Eto'o. Soutenons Sambana, soutenons l'équipe nationale. Soyons avec ces gars. N'oubliez pas de m'envoyer les étoiles. Je ne parle pas pour rien. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Comment? Je vais finir sans étoiles. Pour l'amour de notre pays, ils nous ont divisés pendant les élections présidentielles. Ils sont venus nous mentir dans les réseaux sociaux. Qu'ils sont là pour le combat. Ils sont là pour combattre pour le Cameroun. Ils sont là pour le Cameroun. Ils sont là pour combattre pour les bains. Les Camerounais qui n'ont rien. Nous vous accordons ça. Parce que nous tous, nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons les belles routes au Cameroun. Nous voulons les hôpitaux. Nous voulons le travail pour tous au Cameroun. Chacun de nous a sa manière de combattre, de faire son combat. Nous n'avons rien contre vous. Mais à la fin, nous avons fini par comprendre que vous n'êtes pas là pour le combat des Camerounais. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Parce que l'argent des litiges qu'on cotisait, c'est ça que Sani Bangala prenait pour aller acheter le téléphone iPhone 14 mars à son amant. Qu'on appelle le général des Blablacar, Nyat Baranou. Nous avons vu que les litiges vous ont séparés. Depuis le premier jour, chez Eloge, à cause de 1500 €, vous avez commencé la guerre. Tout ce qui vous importe, c'est l'argent. Alors ça veut dire que si les Camerounais vous laissent le pouvoir de ces pays-là, vous allez nous détruire. Alors il est moment que nous on se pose des questions. Et je dis ici à mes frères camerounais de faire attention à la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Et j'implore le capitaine Rivé Robinson de ne pas regarder ce genre de direct. Parce que c'est des destructeurs. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour nous diviser. Combattez pour le Camerounais. Ensemble édifions, ensemble dénonçons. Mais ne divisez pas. Ne divisez pas. Appréciez ce qui est bien. Félicitez vos frères. Dites-leur que ce qui fait bien. Et toi, aujourd'hui, quand les Camerounais vont jouer dans n'importe quel pays, on n'a plus peur qu'on va venir mettre nos joueurs dehors. Avant, les Camerounais jouaient, il n'y avait pas de chambre d'hôtel. Il n'y avait pas de bus. Il n'y avait rien. Vous n'avez rien. Il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas de chambre d'hôtel. Parfois, on suivait les Camerounais. Tu les voyais mettre le soir devant les hôtels. Aujourd'hui, Eto'o a dit que c'est terminé. Il a donné une chance au football camerounais. Il a donné de créer il va un peu partout pour construire les stades. Vous voulez salir l'image de cet homme? Soit parce qu'il a dit un jour qu'il aimait Paul Biya. Vous avez interdit les mecs qui veulent. Chacun est libre des mecs qui veut. Même dans le plus mauvais du monde, il y a des gens qui l'aiment. Donc, il faut arrêter. Ce que nous voulons, c'est le meilleur pour le Cameroun. Alors, nous encourageons ce Samuel Eto'o qui travaille. Magnan, continue à aller dans les vestiaires. Nous t'encourageons. Papa Eto'o, pas dans les vestiaires. Mais quand tu veux donner le choco, ne donne plus le choco au blogueur ivoirien. Nous sommes là. Nous connaissons. Si c'est pour aboyer, je connais aboyer. J'aboie. Donc, nous aussi, il faut que tu nous regardes. Tu dois regarder les blogueuses. Si tu veux, les blogueurs pour le cartel là. En Côte d'Ivoire, s'il y avait le FIF là, c'est les Ivoiriens qu'on devait envoyer. Donc, Makoso, laisse-nous, nous allons défendre notre frère. D'accord? Donc, Vassero, tu es un peureux. Défends si tu es un homme. Vassero était mort au défi. Si tu es un homme, hein. Vassero, si tu es un homme, n'est-ce pas? Fais le direct demain. Tu dénonces Nyat Barano. Dénonce Nyat Barano demain. Dénonce Nyat Barano demain. Tu ne peux pas t'en prendre à Eto'o. Tout. Je dis que si vous voulez amener ça, on va se gâter sur la toile propre. Eto'o mène un travail spectaculaire. Eto'o travaille. Et vous avez vu quand Eto'o est arrivé, il a dit fini l'entraîneur White. Il a donné une chance. Il a honoré le football camerounais. Il a honoré le football de son pays. Il a dit, pourquoi je vais aller chercher toujours ailleurs? Je vais prendre mon frère, Sambana. Il sera l'entraîneur de l'équipe nationale. Il ne fait pas de l'ombre à Sambana. Il accompagne son frère. Il accompagne son frère dans le travail. Je ne veux pas te laisser faire gérer ces enfants-là seuls. Il faut aussi ma présence. Il faut la présence de Moma. Il faut la présence de Bichato. Il faut la présence de tous ces gars-là. Et c'est ça. C'est ce collectif. C'est ce collectif, cette équipe-là. Ils iront loin ensemble. Laissez-leur travailler. Le combat, Vassero dénonce le général des Blablacar. Il a publié la nuit de Sandy de Boston. Qui est une femme, qui est une mère. Il a humilié cette femme dans les réseaux sociaux. Il a dit qu'elle est chienne.
Il a dit qu'il y a les déchets. Il a dit qu'il y a les pourritures. Et elle a dit comment c'est la fille qui a acheté le téléphone. Il a dit comment il nous a fait comprendre que c'est une femme que beaucoup de Camerounaises vénéraient. Qu'on croyait qu'elle était l'image de la femme africaine qui veut révolutionner les choses. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une femme, cette Sandy Bangala qui humiliait notre femme parce qu'elle est partie, elle a couché avec un homme marié sur son lit de couple, son lit conjugal. Donc, des deux côtés, ils ont humilié le travail que vous avez effectué. Alors, Valsero, si tu es un homme, avant de te lever pour parler de Samuel Eto'o, parle-nous d'abord du général de Blablacar, où tu la fermes à jamais. Où tu la fermes à jamais. Sinon, c'est que veut dire que tu es un opportuniste. Que même ce Kamto, que tu dis que tu aimes Kamto, là, c'est que tu manques. Que tu n'aimes pas Kamto. Tu sais pourquoi tu es là. Oui. Arrête d'humilier le travail de tes frères. Tu as eu la chance que beaucoup d'artistes camerounais n'ont pas eu. Et tu n'as pas été jaloux de ça. Et tu n'as pas demandé, qu'il n'a pas regardé que, oh, comme il supporte le MSC. Non. Et tu as fait une vidéo pour dire, va de l'avant. Il t'a encouragé. Il t'a dit, oui, j'adhère. Tu as pris, tu as mis sur ton mur. Aujourd'hui, tu veux salir le travail de Samuel Eto'o. Parce que tu veux dire que tu es opposant. Oh, tu es activiste. Tu es activiste ou tu es chanteur. Tous les jours, tu fais. Moi, je ne vois pas les. Tous les jours, tu fais maintenant les directs. Tu parles. Non. Tu es un activiste ou tu es chanteur. Choisis entre les deux. Cherche ton âme en Facebook tranquille. Il n'y a que les imbéciles. Moi, je dis qu'un jour, les gens vont venir me dire que Lolo, tu es une prophète. C'est que tu dis que tu aimes Kamto là, tu mens. Tu cherches, ce sont des intérêts. C'est le Zénith qui t'importe. C'est ton concert en Suisse qui est important pour toi. Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, mais le fond de ta pensée, ce n'est pas ça. Parce que je suis sûr que tu es fan d'Eto'o. Je suis sûr que tu adores Eto'o. Tu adores Eto'o, mais tu fais ça pour faire plaisir aux gens parce que tu veux qu'on remplisse ta salle comme on a rempli le Zénith. On se connaît. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Tu es devenu blogueur. Tu es devenu influenceur. Chante, non? Chante. On t'a mis au Zénith, mais tu n'as pas eu la chance que même une maison de production. Quand tu es un grand chanteur, hein, le blanc exploite ce qui est bien. Le Watt, les Européens là, ils exploitent ce qui est bien. Même quand tu es un bébé, quand le Watt conseille que tu as un avenir dans un domaine, il te prend, il te forme. Il t'achète même à tes parents. Regardez Lionel Messi. Il est acheté à ses parents pour l'amener à Barcelone. Il a grandi à Barça parce qu'on savait qu'il avait les pieds. C'était un magicien au football. Le blanc avait déjà vu son avenir. Toi, tu as chanté au Zénith en tant que grand chanteur. Tu as rempli le Zénith. C'était le meeting. Toi-même dans ton cœur, tu n'es pas content de ton concert. Parce que le concert était le meeting. Si tu n'étais pas Kamto, tu ne peux jamais remplir 100 personnes. Tu ne peux jamais faire même une soirée de 100 personnes. Jamais de la vie. C'est moi qui te dis. Parce que les Camerounais ne connaissent pas ta musique. Les Camerounais t'ont connu dans la fin de 2018. C'est moi qui te le dis. D'accord? Les Camerounais t'ont donné parce que tu as apporté quelque chose. Parce que tu soutiens les leaders. Laisse aussi les Camerounais faire confiance à les Samuel Eto'o. Laisse l'équipe nationale évoluer ensemble. Ne viens pas le détruire. Personne n'a détruit ton gombo. Personne n'a détruit ta soirée, ton zénith. Laisse les Camerounais tranquilles. Bassero, tu es haineux. Ce n'est pas bon. Je te dis que hein, c'est moi qui te parle. Hein? Si tu n'étais pas derrière le MSC, tu ne pouvais pas voir. Je te dis et j'assume. Ça, tu ne peux pas remplir la salle de Nanterre. Même 100 personnes, tu ne pouvais pas. C'est parce que les Camerounais t'ont aimé. Et maintenant que les Camerounais qui t'aiment, n'est-ce pas? C'est les mêmes Camerounais aussi qui aiment. Les Camerounais aussi aiment Samuel Eto'o. Ne cherche pas à détruire ton frère. Parce que hier, il ne t'a pas détruit. Eto'o fils est au vestiaire parce qu'il a l'esprit patriote. Et aucun Camerounais ne peut douter de l'amour qu'Eto'o fils porte pour son pays. Quand Eto'o fils est arrivé au Barça, il est arrivé à Majorque. Il avait tout le drapeau du Cameroun. Le Cameroun ne donnait rien à Eto'o fils. Il joue au Cameroun pour la santé. C'est l'un des plus grands, considéré les plus grands footballeurs du monde depuis la création de ce monde. Eto'o fait partie d'eux. Eto'o fils fait partie d'eux. Eto'o fils est parti à Barça, au Real de Madrid avec le drapeau du Cameroun. Il est parti au Barça avec le drapeau du Cameroun. Il est parti à Chelsea avec le drapeau du Cameroun. Il est parti à Milan avec le drapeau du Cameroun. Et tous les Camerounais l'ont suivi. Grâce à Eto'o fils, nous avons vu les drapeaux du Cameroun dans toutes les plus grandes compétitions du monde. Il a toujours soulevé ce drapeau pour dire je viens de là, c'est mon pays. Même s'il n'y a pas les routes, c'est mon pays. Même si on souffre, c'est mon pays.
Et toi, tu vantais son pays partout. Et toi, est fier. Même au Inter de Milan, c'est son pays. Il avait toujours son drapeau. Et ton fils est patriote. Et ton fils adore son pays. Même chez Poutine, Cameroun, en Turquie, Cameroun, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour le Et ton fils a même payé les footballeurs camerounais. Il a même payé les hôtels pour ses coéquipiers. Et ton fils a fait. Aujourd'hui, ton dit que donnez-moi la gérance du football camerounais, je vais faire plus. Alors il a ce dynamisme-là. Nous devons l'accompagner, nous devons l'encourager, nous devons le motiver, pas le nuire, comme ce que tu veux faire. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Je refuse ça. Je ne t'insulte pas, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es pro Kamto. Même le professeur Moïse Kamto avait dit qu'aucun Camerounais doit nuire à la CAF, aux compétitions de la CAN. Parce qu'il sait que c'est ça qui réunit un pays. C'est ça qui réunit un pays. Quand le Cameroun joue, on oublie que tu es Sardina, on oublie que tu es Tontina. Chaque Camerounais est content de voir notre équipe nationale. Qui n'a pas été content après le match de l'Algérie? Tous les Camerounais. C'était le travail de ton fils. C'est l'énergie, c'est la niaque qu'il a transmis à ces gars. Qui ont fait ce que les gars ont dit que le capi est là. Le père est là, il nous regarde. On ne peut pas décevoir notre grand neuf. On doit tout faire. Et ils ont mouillé le maillot à la dernière seconde du match. Et toi, les gars ont marqué le but. Le but que même l'Onkassa n'a pas encore digéré ça jusqu'aujourd'hui. Les pleurs du mollet. Il revient encore, il est au stade. Il dit aux gars que nous avons le kata qui nous attend. Quand vous jouez comme ça là, on va aller où avec la qualité de football si? On va aller où avec la qualité de football? Le football des amateurs. Jouez. Il n'y a pas de petite équipe. Nos adversaires nous regardent. Mouillez le maillot. Vous devez être lion. Le lion ne dort pas. Le lion est rougi. Sortez vos griffes. Jouez. Et les gars il est en train de motiver ces gars. Ce que tu trouves, c'est que non, il prend de l'homme à Sombana. Sombana se plaint chez toi. Sombana se plaint chez toi. Sombana qui a dit qu'il a un problème. Pourquoi vous divisez toujours à l'amour? Pourquoi vous ne pouvez jamais ramener la paix? Ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Donc, cher frère Vassero, je veux que la prochaine fois que tu fais un concert, que je viens à ton concert parce que tu chantes bien. Je ne veux pas venir à ton concert parce que tu es dans un parti politique. Tu dis que tu es un artiste. Fais comme Diken Jai en Côte d'Ivoire. Diken Jai dénonce avec ses chansons. Tu peux dénoncer en chantant. Si tu veux devenir blogueur, dis-nous que tu es blogueur. Mettez-moi les étoiles. Vous ne mettez pas les étoiles. Si tu veux devenir blogueur, tu dis que tu es blogueur. Si tu es devenu chanteur, chante, donc tu peux dénoncer en chantant. Rentre en studio, compose les chansons, dénonce, parce que la voix d'un artiste porte. Le mamada de fils Boula, ça n'arrive pas dans ton village. Donc ne nous fatigue pas. Laisse Samuel Eto'o tranquille. La prochaine fois, il va aboyer, parce que mes voisins sont là. Je prends les langues. Si tu es blogueur, on va se parler en collègue. On va se parler. Moi, je suis brut et je suis sauvage. À tout moment, je suis brut et je suis sauvage. Là, je parle doucement parce que mes voisins me dérangent. La prochaine fois, je vais m'asseoir que sur toi. Donc, mes chers frères, nous avons une grande compétition. Nous avons la Coupe du Monde qui nous attend. Alors, chers frères camerounais, encourageons le président de la FECAFOOT, encourageons notre équipe, nous encourageons notre entraîneur. Soyons avec eux. Unissons-leur. Insultez tous ceux qui veulent détruire cette équipe-là. Insultez toutes ces personnes-là. Signalez même les pages. Parce que ce que Eto'o fait, il est en train de préparer ses petits frères. Il est en train de préparer ses poulains pour la suite. Alors ne laissez pas les ennemis du football camerounais. Les ennemis du football camerounais. Quand le Cameroun gagne, ils sont les premiers à crier, oui, le Cameroun a gagné. Quand le Cameroun perd, c'est Eto'o qui a fait ce que le Cameroun a perdu. Oh, c'est un malchanceux. Oh, il aime commander. Oh, il aime faire ci. Maintenant, il donne tous les moyens pour que les Camerounais doivent gagner. C'est devenu maintenant qu'il fait de l'homme à son mana. Attention. Donc, chers frères camerounais, ne vous laissez pas distraire. Restons focus derrière notre président de la FECAFOOT. C'est notre frère. Il nous a toujours montré l'amour pour son pays. Il a toujours montré l'amour qu'il a pour nous. Je suis arrivé dans les pays, dans les villes en France, comme à la Côte d'Azur, quand je rencontre... Eto'o fils, c'est une carte postale camerounaise. Eto'o fils, c'est une carte postale, c'est un monument. Eto'o fils, c'est la carte du Cameroun. Quand tu arrives, quand j'étais en Côte d'Azur, je rencontre un Anglais. Il dit, aïe. Je dis, aïe. Where you come from? Je dis, Cameroun. Il dit, no, Cameroun. I don't know Cameroun. I don't know where is Cameroun. Je dis, Cameroun, Samuel Eto'o. Oh yeah, comme Samuel Eto'o.
c'est une carte. Vassero, tu ne peux pas. Toi, on va te prendre où? On te connaît où? Même dans le milieu musical, on ne te connaît pas. Je te dis que si tu étais un grand chanteur, après le Zénith, tu devais signer avec les maisons de production où Dadju chante. Tu devais signer dans les maisons de production où Taïk chante. Si tu n'as eu aucune proposition des maisons de production pour venir signer et chanter avec eux, c'est que tu es pas chanter là-bas pour un parti politique. Donc ferme ta bouche. Dénonce le général des Blablacar. Et libérez notre Samuel. Vous avez compris? Libérez notre Samuel. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Dénonce le général de Blablacar qui a partagé le torture une femme, on a vu. Qui a humilié une femme, on a vu. Tu es là pour dénoncer, non? Dénonce. Par moi, je ne te considère plus comme un chanteur. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas dénoncer le général de Blablacar. Si tu ne dénonces pas le général de Blablacar, quitte sur ton fils. Et si tu ne signes pas avec une maison de production, parce que quand tu sors de l'Olympia, du Zénith, 7000 places, tu n'as pas une maison de production qui vient te produire pour dire que, mais ça, c'est un gars qui chante bien. Parce que celui qui chante au Zénith, ce n'est pas n'importe qui. Fallait pour pas chanter au Zénith. Il est signé avec les plus grandes maisons de production en Europe. On vend ses disques à la FNAC. Depuis que je parle à la FNAC, je n'ai jamais vu une de tes CD. Tu chantes où? Et tu n'es pas fier. Tu ne peux pas être fier d'être un artiste. Tu ne peux pas être fier d'être un artiste. Non, tu ne peux pas. Tu es parti chanter pour le meeting par reconnaissance. Et sois aussi reconnaissant à celui qui t'a motivé. Celui qui a fait un direct pour te soutenir. Tu veux maintenant éliminer Eto. C'était avant qu'on avait peur de vous. Maintenant, on n'a plus peur. Et avant, il m'a dit que Lolo dénonce le Cameroun. Dénonce d'abord. Finis d'abord avec le général de Blablacar. Parce que si tu as peur du général de Blablacar sans formation, il n'a jamais fait une formation militaire. Il n'a jamais fait de formation. Vous l'avez nommé que général Baranonia. Moi, je ne veux pas avoir peur du colonel Bankui. Je ne veux pas avoir peur du colonel, le chef de l'armée camerounaise, le père de la nation. Mais mon frère, moi, j'aurais peur. De vous, vous moquez de qui? Vous vous moquez des Camerounais? Vous voulez nous envoyer dans le tour? Quand il me retrouve en Konengi, vous êtes en train de fumer, en train de vous baiser entre vous, après les meetings, que vous criez en roule, vous partez vous tout mal les bains noirs. Donc c'est moi la Mougou. Vous avez menti. Moi-même j'ai m'écarté. Moi-même j'ai niasse dans la baignoire. Nous allons tous niasse dans la baignoire maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est position baignoire. Vous avez compris? Je ne savais pas qu'il y avait la position baignoire. Vous m'avez montré qu'il y a la position baignoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez me menti. Que je dois parler. Je parle. Hein? Je dois parler pour j'ai fini de parler. On m'arrête, on m'emmène en Konengi. J'arrive en Konengi, vous êtes dans vous commencez à crier. Dès que vous finissez, vous partez faire les positions baignoires. Moi, je vais faire position baignoire. C'est la nouvelle position maintenant. C'est là-bas qu'on va maintenant binda. Vous avez compris? Dis donc, il ne faut pas fatiguer les gens. N'oubliez pas l'application TapTapSend avec le code Lolo 237. Oui, nous sommes là pour notre 9. Et je vais aussi vous dire que je ne parle pas des problèmes du Cameroun. Je parle des problèmes du Cameroun. Je ne parle pas parce que moi je parle pas des problèmes. Je toujours parlé de ça. Le problème de la FECAFOU, c'est le problème du Cameroun. Regardez-moi les aliénés. Les gens qu'on a vendu le cerveau. On a déjà vendu votre cerveau. À l'intérieur, il n'y a que la bouille, le tapioca pilé. Vous, tu parles quoi? Tu dis que tu ne parles pas des problèmes du Cameroun. La FECAFOU, ce n'est pas le Cameroun. C'est le Tchad. Tu ne parles pas des problèmes du Cameroun. Je parle pas. Ce que je parle, c'est le problème de quoi? Hein? J'ai dit que c'est position baignoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et Bassero dénonce le général des Blablacar. Et on va causer. Tu as compris? Hein? Hein? Oui, même toi, mes collègues, tu as dénoncé le général des Blablacar. Lolo, la puissance. Nous sommes avec le président de la FECAFOOT. Papa Eto. Tata Lolo est là. Et ce que je vais te dire, nous, je suis jalouse. Parce que nous t'avons soutenu. Papa Eto, nous t'avons soutenu. Nous t'aimons. Et toi, j'ai failli casser mon pied à Malabo. Il y avait un match, Madrid-Barcelone. J'ai menti à tous les enfants, à tous les gens qui étaient dans la salle que je suis ta nièce, je suis ta cousine. Quand tu as marqué le but de la victoire, tous mes amis étaient déjà failli casser mon pied. Nous t'avons aimé. Parce que ce que tu as apporté pour notre pays. Nous t'avons aimé, nous t'aimons toujours. Donc tu dois maintenant regarder aussi tes sœurs camerounaises. Ton argent, les gens ne doivent plus marier ton argent n'importe comment. Si tu veux donner quelque chose, tu donnes à tes soeurs. Les blogueurs paparazzi, là, on ne veut plus ça. Laissez notre Samuel. C'est terminé. Nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. S'il faut qu'il ait besoin de gens qui vont défendre, nous allons défendre notre Samuel. Les blogueurs paparazzi, là, qui veulent manger de partout, là, non. On refuse. Nous refusons. Nous, les blogueuses camerounaises, nous avons de la niaque.
Nous sommes des filles que nous nous sommes imposées dans les réseaux sociaux. Parce que les blogueurs ivoiriens, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu vois une blogueuse ivoirienne, le Mali la regarde, le Sénégal la regarde, le Burkina la regarde, le Togo la regarde, le Bénin la regarde. C'est un peu comme la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Parce que 40% de cette population vient de l'étranger. Mais nous, au Cameroun, qui nous regarde? Au Tchad, on parle arabe. En Centrafrique, on parle sango. Au Congo, on parle lingala. Congo, Brazzaville, on parle lingala. C'est qu'il faut que les blogueuses camerounaises, nous nous sommes imposés sur la toile. Au niveau où on a même les vues. Ça veut dire que nous avons la force. C'est-à-dire que nous sommes, tes sœurs sont des coriaces. Nous avons la poigne. On s'impose dans les réseaux sociaux. Alors, je ne veux pas que les blogueurs mangent partout là. Quand vous avez vu peut-être dormir au Mont Fait dans notre place, pourquoi? C'est nous qui devons dormir là-bas. Oui. Parce que si on me demande que l'on cite les joueurs camerounais, on devait citer tous les joueurs de l'équipe nationale. Jusqu'à citer même les partout. C'est de ça qu'il s'agit. Papa et toi, nous sommes là. D'accord? Papa et toi, nous sommes là. Nous t'aimons. Nous allons t'accompagner. C'est haineux du football camerounais. Ceux qui ont raté la musique, qui sont venus s'asseoir, ils sont devenus des blogueurs dans les réseaux sociaux pour nuire et détruire. Nous allons leur combattre. Tant que tu travailles bien, nous serons derrière toi. Quand tu vas plus travailler bien, nous allons te le dire. Parce que nous n'avons pas peur. Nous allons te dire que voilà ce que nous n'allons pas aimer. Mais tant que tu travailles bien, nous allons te soutenir. Ceux qui ont raté la musique sont devenus des blogueurs. Les rejetés de la musique, les refoulés de la musique. Et aujourd'hui, ils en veulent à leurs frères artistes qui chantent bien. Ils ne veulent pas voir Grâce Descas chanter. Ils ne veulent pas voir Ténor chanter. Ils ne veulent pas voir Lolo Fodjani dans les soirées. Ils sont devenus haineux. Ils veulent nous détruire. Ils veulent encore toucher le seul truc qui nous réunit. Qui réunit un peuple, le football. Et là, nous allons vous combattre. Nous sommes prêts. Vous allez dire que Lolo ne sort plus. Je ne sors plus. Je vais m'asseoir que sur ma caméra et finir avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es un gars que j'adore ta personne, j'adore ta carrure, ta prestance, mais tu te perds. Tu ne dois pas être comme ça. Tu dois être quelqu'un qui réunit. Tu peux dénoncer, mais tu réunis aussi tes frères. Tu peux même plaider pour tes frères. Tu as oublié? Hein? Il y a un gars de la base qui m'a dit que tu t'as acheté des chaussures. Que tu ne peux pas parler fort. Que c'est lui qui t'a acheté les chaussures que tu portes souvent. Un gars de la base, il est aux États-Unis. Il m'a dit ça. Il s'appelle c'est Bronze, c'est Chris Bronze ou c'est Bronze là. Il m'avait dit ça à Congo ça. Il m'avait dit que tu es un traître. Que tu es un opportuniste, que tu es dangereux. Et que si tu parles fort, il va sortir les factures, les chaussures qui t'avaient acheté, les tennis. On t'achète des tennis. Toi, Vasseron, t'achètes des tennis. Hey! N'oubliez pas la pique. Alors, Papa Eto, le Cameroun te soutient. Nous sommes avec toi. Continue ton travail. J'ai vu que tu étais à l'Ouest Cameroun aujourd'hui. Tu as fait un tour à l'Ouest Cameroun. Merci. Merci de nous attendons encore. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu les matchs de Tonnerre. Panthère des Barantais. Moi, je suis Panthère des Barantais. Hein. Je suis Zoumonte. Je suis Panthère des Barantais. Je supporte le club de mon village, Océan de Krivi. J'ai 2 clubs. Panthère des Barantais ou Océan de Krivi. C'est là-bas où je viens. Krivi, Barantais. Je supporte Océan. Donc, nous, on veut rêver. Voir comment on appelle là? La Champions League camerounaise. Le championnat camerounais. Ça nous manque. Maintenant que j'ai vu que, voilà, vous êtes en train de mettre tout en place, continuez à travailler. Nous, les Camerounais, qui aimons notre pays, voilà, nous allons toujours te soutenir. Qui aimons le football camerounais, nous allons toujours te soutenir. Parce que tu fais du bon travail. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et dire à Vassero que parfois, si tu veux parler prochainement, j'ai fermé ma bouche. Et donc, si tu veux parler prochainement, dénonce d'abord le général des Blablacar. Quand tu auras fini de dénoncer le général des Blablacar, tu dénonces aussi la femme qui est partie entrer dans la main d'une autre femme et coucher son mari sur le même lit. Là, je vais dire que non, tu es un homme droit. On ne peut pas dénoncer. C'est-à-dire que chez vous, si ce n'est pas la dictature que vous voulez, c'est quoi? C'est la dictature. Chez vous, vous êtes permis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous n'avez pas de faire ce que vous voulez. Donc, vous voulez diviser les Camerounais. Il y a déjà des racines, des bafoussants. J'ai fait le Djansan, elle était prise. Va faire ta part, le Djansan, mon frère. Va faire ta part. Et je vais être ta femme. Tu dis qu'elle fait le Djansan. C'est mon Djansan, non, mon frère. Et t'as dit que tu l'as aimé. Mon gars aime mon Djansan. C'est brûlé, il aime ça. Tu as compris? Il ne cherche pas les mailles à les réseaux sociaux. J'ai un homme. Il est maçon. Il travaille, il n'est pas gigolo. Il m'aime, je l'aime. Tu as compris? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le Djansan. C'est le nouveau Djansan.
C'est comme, c'est le nouveau Njansan. Tu vois le Njansan. Tu n'as pas vu le Njansan sur Rihanna? Hein? Tu n'as pas vu le Njansan sur Rihanna? Quand c'est vos soeurs, c'est le Njansan. Quand c'est Rihanna, elle est belle. Mouf! C'était avant. Ça ne nous prend plus. Hein? Hein? C'était avant. Je suis belle. Tu pleures ma beauté. Allez caricaturer que quand il n'y a pas le maquillage, elle est laide. Avec le maquillage, je suis belle. Vous allez me regarder qu'avec le maquillage. Hein? Hein? Regardez-moi un ting-ting. Quand tu manques d'alibi, tu es coincé. Parce que quand on vous dit c'est la vérité, vous venez avec les injures. Et un Jansan, vendeuse de piment. C'est le nouveau piment. Hein? Je ne négocie avec Samuel Eto'o. Je n'ai pas besoin. Pour aimer mon pays, je n'ai pas besoin. J'ai vu Samuel Eto'o plusieurs fois. J'ai des photos avec Samuel Eto'o. Je ne négocie rien avec lui. Je l'aime en tant que mon compatriote. Merci, Colin Senana. Tu as au moins reconnu ma beauté. Hey! Appréciez pour qu'on aime les étoiles. Je ne négocie rien. J'aime mon Samuel. J'aime notre pays de l'Afrique pour ce qu'il fait pour notre pays. Nous allons toujours encourager les Camerounais qui travaillent bien. Même si un ministre travaille bien. Comme le père de la police. Monsieur Bagangele, il travaille bien. Je suis avec lui. Je le soutiens. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis comme ça. Je m'en fous des hommes politiques. Je dis que si quelqu'un travaille bien dans mon pays, maman, il n'y a pas la panneau publicitaire ici, maman, panneau efface. On ne fait pas la publicité sur mon mur, c'est payant. Ici, je soutiens le père de la police. Et maman, je te bloque une fois. Parce que quand tu n'écoutes pas, je t'ai dit qu'on ne fait pas la publicité sur mon mur, tu continues. Allez, bye bye. Ici, là, le père de la police, Papa Bagangele, il travaille bien. Je suis qu'avec lui. Je m'en fous de qui est dans quel machin politique, je m'en fous. Quand tu travailles bien sûr avec toi, Madame Coutez, tu travailles bien. Mais depuis là, nous avons besoin des routes. Franchement, les gens meurent trop dans les routes au Cameroun. Il y a trop d'accidents de route. C'est qu'au Cameroun, quand tu voyages maintenant, c'est comme si tu prenais l'eau du Maroc, de la Tunisie pour l'Espagne. C'est comme si tu prenais la pirogue, le Zodiac du Maroc, de la Libye pour l'Italie. Et que tu sais que tu n'es pas sûr que tu vas revenir. Madame Coutez, pardon, nous voulons les routes. Nous voulons les routes. Mettez-nous quand même les routes au Cameroun. Quand même, c'est trop. Tous les jours, les gens meurent. Les gens meurent. Ta personne, c'est l'air, il part en voyage. Tu ne sais pas s'il va revenir. Tu as toujours peur. Alors qu'il est toujours dans son pays. Hein? Donc, le Camerounais qui voyage de Douala Yaoundé, il a peur comme le Bozan qui prend le Zodiac pour aller en Italie. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut essayer de bouger les choses. Nous voulons les routes. Les autoroutes au Cameroun, c'est important. C'est important. Nous ne pouvons pas continuer à enterrer nos frères tous les jours comme ça. Tu sors de la maison que j'arrive, hein, maman, à Douala qui a 3 heures de Kribi. Douala Kribi, c'est 3 heures. Ailleurs, à coup de route, tu attends qu'il est parti. C'est comment? Il faut les autoroutes au Cameroun. Mes frères, aimons notre pays comme Samuel Eto'o aime le Cameroun. Hein? Aimons notre pays comme Samuel Eto'o aime le Cameroun. Arrêtez de voler quand vous êtes en train de faire un projet. Vous volez quoi? Vous allez mourir avec l'argent là. Si on vous donne tout l'argent du Cameroun, vous allez mourir avec. Si on vous donne tout l'argent du monde, vous allez mourir avec. Quand on vous donne l'argent, soyez comme Samuel Eto'o, patriote. Construisez. Faites voler même 10 millions. Le reste, vous mettez sur les chemins, mettez sur les routes. Nous sommes fatigués d'enterrer nos morts, d'enterrer nos frères, parce qu'ils sont partis pour un voyage de 3 heures de route. 3 heures de durée. Ce n'est pas normal. Tu attends ta sœur qui dit que, ouais, j'arrive, hein, je m'en vais à Douala, j'ai fait un aller-retour. Douala, Kribi, tu attends que, pape, Transcam est tombé. Les gens sont morts. Yaoundé, oh, je m'en vais, j'ai plus touristique, je m'en vais à Douala, et tac, bang, les gens sont morts. Donc, quelqu'un quitte du Cameroun dans son pays, il part dans une autre ville. C'est comme s'il partait il prenait le Zodiac du Maroc pour l'Italie, ou de la Libye pour l'Italie. Ce n'est pas normal. C'est ça, quand nous voulons notre pays. Vous voyez comment ils sont en train de défendre Samuel Eto'o, la sueur coule sur moi partout. Ce n'est pas que je n'ai même pas son enveloppe, hein. Je ne veux pas qu'il me donne quelque chose, mais c'est parce qu'il voit le travail qu'il effectue. C'est la même chose aussi que si un ministre qui sort du lot et qui travaille comme ça, je venais vous défendre. Je venais vous défendre. Je viens de faire la même chose. Comme je défends le père de la police, M. Bagangele, parce qu'au Cameroun, le policier ne s'amusait plus. Les policiers ont peur de voler. Les policiers ont peur du tchoko. Ils ne blaguent pas. Le père là ne blague pas la police. Il tape sec. C'est ça. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Il y avait avant qu'on disait que double identité. Il a banni tout ça. Il a banni tout ça. Il a dit que ce n'est pas grave. Nous, maintenant, viens avec l'acte de naissance que tu as, on te fait le passeport. C'est comme ça. Les choses changent. Donc, chez les autorités, soyez patriotes. Et ton fils est l'exemple du Camerounais patriote. C'est ça que nous voulons dans notre pays. Et vous voyez que d'où je suis en direct là, malgré les directs comme ça, j'ai pu faire presque 900 personnes. Ça veut dire que les Camerounais sont là
pour le football. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez les étoiles. Tous ceux qui vont venir regarder ce direct, n'oubliez pas de mettre les étoiles. Mettez les étoiles pour soutenir Tata Lolo TV. Mettez les étoiles parce que j'ai un projet. Il me faut beaucoup d'argent. Et quand vous allez m'aider, parce que quand vous allez mettre les étoiles, cet argent-là va me revenir et je pourrai réaliser ce projet-là. Je n'ai besoin de mettre les litchis. Parce que vous aussi, vous avez vos petits problèmes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. N'oubliez pas l'application TapTapSend. TapTapSend avec le code Lolo 237. Vous envoyez de l'argent. C'est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent au Cameroun. TapTapSend. À n'importe quelle heure. Avec TapTapSend, vous sauvez des vies. Il y a parfois les problèmes d'urgence au Cameroun. Il y a parfois les problèmes. J'ai 2 passeports, mon frère. Il y a parfois les problèmes d'urgence au Cameroun. On dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. Vous savez, au Cameroun, tu peux parler à l'hôpital sans avoir les moyens. Ouais, le papa est tombé. Il a eu un malaise. Il est 3 h du matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer de l'argent. Avec TapTapSend, tu restes chez toi. Tu résous le problème. Tu sauves une vie à l'aide de ta carte Visa. Avec le code Lolo 237, tu as encore 5 € de plus. En Angleterre, tu as 10 $, 10 livres de plus. Aux États-Unis, tu as 10 $ de plus, sans frais envoyés. En France, les frais envoyés, c'est 2 €. Et le quota, c'est 1500 € d'envoi. Donc, téléchargez déjà l'application. N'oubliez pas les genoux amaigrissants. Un paquet acheté, un paquet offert. De temps en temps, je ferai des directs comme ça. Je n'ai plus envie de m'attarder sur les directs qui n'apportent rien à la société. Donc, c'est une télé. Là, pour le prochain direct, peut-être nous allons parler... je ne sais pas trop, nous allons trouver un sujet là-dessus. Nous allons en parler. Merci de m'avoir écouté. Malgré les directs qu'il y a sur la toile, parce que les Camerounais aiment bien ils aiment écouter où on déballe la vie de quelqu'un. C'est là où le blanc nous a dépassé. Le blanc nous a dépassé. Le blanc nous a dépassé. Le blanc ne va pas rester pour écouter qu'on a dit que Lolo a baisé avec le chien, Lolo a baisé avec le porc, Lolo a baisé avec la bordelle. Ça, c'est pas le blanc. Le blanc est là sans ses affaires. Donc, tant qu'on ne va pas changer de mentalité, la fille sera tout derrière. Ouvrez vos oreilles. Merci Julien Zombie, la reine de Lolomania. Vous avez été nombreux. Merci énormément. Merci de m'avoir suivi. Je ne pensais même pas que je devais dépasser même 600 vues. Mais vous étiez presque 900. Vraiment, merci. Mon code promo fonctionne, Yvette Nonga. Tu vas regarder, on a écrit votre code. Si tu as envoyé une fois, ça ne va pas fonctionner. C'est pour les personnes qui n'ont jamais envoyé. C'est là où ça fonctionne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous m'avez montré aujourd'hui que je suis une blogueuse internationale. Malgré les directs qui affluent sur la toile, les directs Congossa, les directs de déballage, comme depuis quelques temps, vous aimez bien suivre ça. Malgré ça, vous avez été présent dans ce direct. Je vous remercie énormément. Ça veut dire qu'il y a encore des Africains conscients. Il y a encore des Camerounais qui essayent qui sont encore conscients, qui savent à écouter les choses. C'est pas seulement à écouter les affaires des Bangladesh et tout ça là. Vraiment, vous m'avez montré des choses ce soir. Et vous m'avez encouragé à faire plus de directs dans la sensibilisation des faits de la société, comme les accidents de la route, les viols. Il y a aussi l'affaire des femmes qui pleurent les maris là. Nous allons en débattre, mais ça sera en mode télé. Alors, je vais devoir vous laisser tout en vous souhaitant un très bon week-end. Je suis à la maison. On m'a dit que le petit Boza est à Reims. Je ne sais pas si quelqu'un va m'inviter là-bas. C'est un petit que j'aime bien. Je remercie aussi les promoteurs musicales de la diaspora qui ont pris l'initiative d'inviter maintenant nos jeunes artistes qui font beaucoup pour la musique camerounaise. Je vais prendre pour exemple ici Ténor qui est là actuellement, il est en tournée en Europe. Le petit Boza que j'ai aussi vu, c'est très bien. À Pied-Foulane, je suis très contente. Et dans quelques jours, nous aurons notre Assombo national. Assombo qui fait Elle alors, je l'adore. Assombo. Et voilà, c'est bien. Voilà, je remercie ces promoteurs-là de faire un peu découvrir une autre musique camerounaise en diaspora. Parce que vous étiez fatigué un peu les mêmes choses tous les jours. Là, le Mbolé sort déjà du Cameroun. Ça commence à faire les concerts en Europe. Ça peut faire, voilà, ça peut conquérir le public européen. Pourquoi pas? Voilà. C'est ça aussi le rôle d'un promoteur culturel. Merci beaucoup. Je vais remercier aussi mes Lolomania, la Team TV, Lolo la puissance. Lolo vous dépasse n'est pas là. Tous mes Loloiens sont pas là. Ceux qui sont ailleurs et venez regarder le direct et continuez à le partager. N'oubliez pas demain à 19 h sur Tara TV, la télévision de Steve Farr, vous aurez mon ami Paul Désibia, le journaliste, qui va recevoir Katino, qui sera... ils vont faire une émission demain à 19 h. Donc, alors, je
Je vous invite ici à regarder cette émission-là où il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Hein. Donc, voilà. Colette Nana, j'ai toujours fait des... J'ai toujours dénoncé. Hein. J'ai toujours dénoncé. Hein. Il faut demander. J'ai toujours dit des choses. Hein. Bon, sur ce, je vous aime. Merci pour toutes ces personnes. Léa Vianney, pour toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. J'étais dans ma chambre. Hein. Vous avez vu ma petite chambre. Comme là-bas, il y a le bruit. Parfois, ma voisine la dérange. J'ai pu essayer de me retirer ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit demain ou en semaine. C'était votre tata Lolo Fodia, l'animatrice TV Web. Toujours Nyanga. J'ai mis ma petite belle robe. Vous allez l'admirer quand même. Hein. Je l'ai acheté à 20 €. La dernière fois que j'étais à Paris. 20 €. La robe là. 20 €. Elle est jolie, non? Mais là, il faut quand même que je la tienne avec... Je dois essayer de tenir ça avec quelque chose. Comme ça. J'ai acheté ça à 20 €. Quand j'étais à Paris, l'autre jour au marché d'Aubervilliers. C'est ma petite robe. Je ne peux plus mettre de musique parce que la technique me demande de ne plus mettre de la musique. Oui, j'ai acheté ça au Aubervilliers. Au marché d'Aubervilliers, 20 €. Merci Gauthier Koyep. Je suis putain la merveille, merci. Un grand merci à ma soeur Carole Bohen, qui est aux États-Unis, qui m'encourage beaucoup. Et elle est où passée où ma NC, non? Hein? MC, tu es où? Ma MC des États-Unis. La terre est sale, merci. Tu ne parles pas du Cameroun, ton peu, c'est le... Oh. Moi, je vais bloquer la personne. Je vais prendre un plaisir de bloquer cette personne. Voilà, il n'aime pas écouter. Allez, bye bye. Tu viendras commenter une autre fois. J'aurais bien aimé rester avec vous pour autre chose. Moi, on va essayer d'aller regarder les Japap. La remède de Lomana est déjà là. J'espère qu'elle est déjà au boulot. Je vais l'appeler après le live. Nous allons continuer à faire le... Vous savez quoi? J'ai commencé le direct sans perruque. J'ai déjà un peu fait le direct. Je vais lisser un peu mes cheveux. Je vais faire un peu... Après, je sais pas ce qui m'a pris. Lui, il revient à la maison. Lui, il c'est que tu me regardes. Rentre. Wakatolo, tu es où? Lui, tu es où? William Carré, tu es où? Héros, quoi, vous êtes où? C'est quoi? Hein? Vous m'abandonnez à qui? Merci, la terre est sale. Je vous aime. Bon rétablissement à ma fille Michela Pepga qui a eu un petit malaise toujours en rentrant du travail. Bon le rétablissement à Julie Noé. Un coucou à l'américain et au Aubervilliers. Un coucou à Luis Gloria, Papa Fodja, et tout le monde. Et les gars de Reims, la team de Reims. Le 2-0 de Reims. Un coucou à Aline, la femme de Bertrand. Voilà. Coucou à toi Aline. Bisous, je t'appelle demain. Si tu vas m'amener au concert de Petit Beaux-Arts, appelle-moi, non pas. Donc, je vous dis bye bye. Et ceux qui vont revenir regarder le direct, si n'oubliez pas les étoiles. Le général de Lomana n'est pas là. Pasteur super, tu lances le direct, je viens chez toi. Dès comme Amourou, tu lances le direct, je viens chez toi. Non, on va chez Nathalie Babalé qui devait faire un direct tout à l'heure. Je vais aller. Elle est déjà en direct. Gervais Dubois, Lolo du Gabon. Très bon direct. Merci, je suis gabonaise quelque part. On va chez Nathalie Babalé parce que je pense qu'elle est en direct là. Bisous, bye bye. Petit Piment, merci. Josiane Yanze, merci. Fando Street, bonsoir, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.